Bon retour parmi nous, les vrais rois des monstres. Précédemment, Yi avait survécu à la vigne démoniaque fantôme. Puis il avait effacé un guerrier de 8e niveau avec de la puissance nucléaire. Après cela, il s'était échappé du royaume secret de la montagne Sequoia avec une quantité ridicule de butin. Une fois de retour, il avait vendu ses noyaux magiques et ses remèdes spirituels pour une énorme somme. Mais il avait vite compris que l'argent seul ne pouvait pas satisfaire l'appétit coûteux de sa matrice de monstres. Alors notre garçon était allé chez la famille Liu pour obtenir des arts martiaux avancés, était entré dans leur pavillon secret et avait choisi la terrifiante technique Xiongwu appelée Diable dans la chair. Et aujourd'hui, cette statue était sur le point de l'entraîner dans une épreuve remplie de fantômes, d'intentions meurtrières et d'un héritage martial que même la famille Liu n'avait jamais pu maîtriser. Continuons. Quand Yi ouvrit les yeux, la première chose qu'il vit ne fut pas la salle secrète de la famille Liu. C'était un temple en ruine couvert de poussière et de toiles d'araignée. Il était assis devant une autre statue. Celle-ci n'était pas la même statue que celle du manoir de la famille Liu. Notre protagoniste plissa les yeux en regardant la statue et se demanda si c'était ce que tout le monde voulait dire par ressentir la rime martiale. Peut-être était-il entré dans le monde caché à l'intérieur de l'héritage des arts martiaux. Puis l'histoire revint au moment où il avait vu pour la première fois la statue appelée Diable dans la chair. Il s'avéra que l'art martial Xiongwu n'était pas du tout un livre. Il était stocké à l'intérieur d'une statue. Liu Qingxu expliqua rapidement que les statues n'étaient pas les seuls réceptacles non plus. Des peintures, des outils, des armes et même des objets ordinaires pouvaient contenir une rime martiale. En gros, tant qu'un grand maître l'avait touché avec suffisamment d'énergie mystérieuse, même une chaise pouvait commencer à se comporter comme une sagesse ancienne avec des pieds de meuble. Qingxu expliqua que seuls les grands maîtres pouvaient condenser le rythme des arts martiaux et l'attacher à des objets. C'était ainsi qu'ils transmettaient leur manteau aux générations futures. Puis elle se retourna et commença à sortir de la salle secrète, disant à Yi que le reste dépendait de lui. Notre garçon fut immédiatement confus. Elle ne lui avait encore rien appris. Elle avait simplement pointé une statue, lui avait donné un devoir spirituel, puis avait commencé à partir comme si c'était un plan de cours complet. Mais Qingxu dit simplement qu'il devait ressentir le rythme. S'il y était destiné, il serait naturellement capable de le sentir. Le jeune homme avait l'air perplexe. Cette explication avait la clarté d'un manuel d'instruction cassé. Mais la fille partit quand même. Alors il y réfléchit un instant. Puisque tout dépendait du destin, il décida d'attendre le destin de la manière la plus efficace possible. Il s'allongea pour faire une sieste. Pendant ce temps, dans la salle de surveillance, Qingxu le regardait à travers la caméra de sécurité avec une colère purement muette. Mais en même temps, c'était exactement le genre de choses qu'elle avait commencé à attendre de Yi. Donc elle ne pouvait même pas être vraiment surprise. Cet homme avait transformé la paresse en technique martiale. Tout comme Lu Sheng. Maintenant, l'histoire revint au présent. Yi comprit enfin qu'il était entré dans le monde de la rime martiale. C'était un espace spirituel spécial séparé de la réalité. Mais le plus étrange, c'était qu'il ne pouvait même pas sentir la moindre trace d'énergie martiale à l'intérieur. Même la réaction nucléaire de sa matrice d'Imola ne pouvait pas être activée. C'était comme si la partie la plus forte de son build avait été verrouillée derrière un DLC payant. Pour l'instant, il ne jouait qu'avec son faible corps spirituel. Pas de capacité de monstre surpuissante. Pas de délire nucléaire. Puis une notification du système apparut. Le système détecta que la conscience de l'hôte était entrée dans un espace spécial. Pour l'empêcher de mourir soudainement, il bénirait son corps spirituel. Heureusement, sa matrice de système monstrueux était encore active. Avant que Yi puisse pleinement comprendre cette bénédiction, une voix autoritaire vint soudain d'en haut. La voix déclara que seul un vrai homme pouvait hériter de ses arts martiaux. Sinon, il préférerait laisser l'héritage pourrir sous terre. En entendant cela, notre protagoniste se retourna lentement et leva les yeux. Sur le bras de la statue du Bodhisattva Kuruse était assis un homme féroce. Il avait l'air de venir de terminer un concours de culturisme. Ses yeux étaient violents et acérés,
comme un prédateur fixant sa proie. L'homme vicieux lui dit de prouver qu'il était un vrai homme fait de fer. Yi le regarda avec la bouche légèrement ouverte, parce que cet inconnu ressemblait exactement à la statue de diable dans la chair. Puis l'homme expliqua l'épreuve. Quand l'orage arriverait, des centaines de fantômes erreraient dans la nuit. Yi devait garder le temple brisé et s'assurer que le Bodhisattva courroucé ne soit pas profané par les esprits maléfiques. S'il réussissait, l'homme pourrait lui transmettre son art martial signature. Mais s'il échouait, il serait dévoré par les fantômes, deviendrait fou et perdrait pour toujours la chance de cultiver les arts martiaux. Puis l'esprit de l'héritage lui donna un dernier avertissement. S'il était un lâche, il devait s'enfuir immédiatement. À cet instant, une goutte de pluie froide tomba à travers le plafond brisé et atterrit sur le visage de Yi. Il pleuvait déjà. Quand il releva les yeux vers la statue, il vit que l'homme vicieux avait déjà disparu. L'épreuve avait commencé. Il fouilla rapidement la zone et trouva une épée rouillée. Au moment où il l'atteint, il remarqua des fantômes qui l'observaient depuis les ombres. Ils se rassemblaient à l'extérieur du temple en ruine, rampant lentement vers l'entrée. Le tonnerre illumina son visage. La parade nocturne des 100 fantômes avait commencé, et tous les esprits maléfiques se ruèrent vers le temple depuis les ténèbres. Yi brandit l'épée rouillée et coupa droit vers la tête du premier fantôme. Au moment où la lame le toucha, une lumière dorée jaillit de l'épée. Le fantôme hurla et se transforma en cendres. Puis notre garçon frappa de nouveau et en coupa un autre en deux. Il avait immédiatement compris la situation. L'épreuve n'allait pas forcer un guerrier à combattre des centaines de fantômes à main nue. Il devait y avoir des accessoires cachés. Alors il avait cherché une arme. Notre garçon avait clairement assez joué à Elden Ring pour savoir que chaque arène de boss injuste venait avec un objet suspect dans un coin. Une fois qu'il eut compris cela, il devint de plus en plus excité. Au lieu de rester à l'intérieur du temple et de garder la statue comme une personne normale, Yi se précipita dehors avec l'épée à la main. Il chargea directement dans les ténèbres avant même que les fantômes puissent s'approcher. Le jeune homme prit l'initiative d'attaquer avec un sourire fou sur le visage, balançant son épée de lumière directement vers les ténèbres extérieures. Derrière lui, l'homme vicieux réapparut. Il regarda l'apprenti martial sortir en courant du sanctuaire et sourit. À ses yeux, ce jeune homme cherchait la mort. Les centaines de fantômes de cette épreuve étaient imprégnés de son intention meurtrière. Un artiste martial normal qui mettait un pied hors du temple serait déchiqueté. L'esprit de l'héritage pensa que cette génération d'artistes martiaux était vraiment devenue pire. Chaque fois qu'un ignorant entrait dans l'épreuve, il devait nettoyer le désordre personnellement. Mais alors quelque chose d'étrange se produisit. Un fantôme maléfique apparut derrière Yi et le lacéra avec ses griffes. L'attaque traversa directement son corps comme si elle avait frappé de l'air vide. Même le fantôme semblait confus. L'homme vicieux avait d'abord soupiré, pensant qu'il allait ramasser un autre cadavre. Mais maintenant, il était complètement sous le choc. Les fantômes ne pouvaient même pas s'approcher de ce gamin. À l'extérieur du temple, notre garçon baissa les yeux vers sa main et comprit ce qui s'était passé. Dans ce monde spirituel, le système avait automatiquement protégé l'hôte. Cela signifiait que les attaques des fantômes étaient inutiles contre lui. Alors son visage s'illumina tandis qu'il commença à rire de manière incontrôlable. Si le système le rendait immunisé contre les attaques à l'intérieur de cet espace, cela signifiait qu'il avait un corps invincible ici. Et une fois que Yi comprit cela, l'épreuve cessa d'être un test d'héritage de vie ou de mort et devint du farm gratuit. Il se retourna et fendit un autre fantôme en deux juste devant l'homme vicieux. L'épée rouillée montait et descendait dans ses mains tandis qu'il découpait les fantômes les uns après les autres. Il tailladait à gauche, balayait à droite et récoltait les esprits maléfiques comme s'il coupait des fruits dans Fruit Ninja. L'esprit de l'héritage était complètement stupéfait. Ce gamin n'était pas du tout affecté par la rime martiale. Il ne pouvait pas comprendre comment il y avait fait. Sous la pluie battante, notre protagoniste le regarda de nouveau et dit calmement que ce n'était rien de spécial.
juste un entraînement assidu. Mais son visage trahissait complètement le mensonge. Il n'y avait eu aucun entraînement assidu. Aucun travail acharné. Il avait juste un système de triche. Pendant ce temps, les esprits maléfiques qui avaient été féroces un instant plus tôt commencèrent à reculer. Ils n'osaient plus s'approcher de lui. Quand l'homme vicieux vit que les fantômes ne pouvaient pas blesser Yi, il le reconnut enfin. Puisque le garçon avait soumis les 100 fantômes, il tiendrait sa promesse et transmettrait l'héritage. Mais il restait encore une question. Yi pouvait-il vraiment le supporter? Le tonnerre gronda au-dessus du temple. La pluie tombait à verse autour de lui tandis que notre garçon restait immobile. Puis la statue du Bodhisattva courroucé s'effondra soudainement, révélant un puits en dessous. De l'énergie rouge jaillit du fond, et rien que regarder dans les ténèbres rendait tout l'endroit dangereux. Yi s'approcha. Pendant ce temps, l'homme vicieux expliqua que le puits contenait l'essence des esprits maléfiques qu'il avait condensés avant sa mort. La véritable technique diable dans la chair se trouvait aussi au fond. Si Yi pouvait la raffiner, alors... Avant même que l'homme ait fini de parler, notre protagoniste sauta directement dans le puits. L'homme vicieux resta silencieux. Pour la première fois, même cet esprit d'héritage terrifiant avait l'air d'avoir rencontré quelqu'un qui sautait tous les avertissements pour s'amuser. Mais après s'être remis du choc, il ne put s'empêcher de ressentir une certaine attente. Il admit que c'était la première fois qu'il voyait un jeune homme avec une personnalité aussi unique. Puis l'histoire révéla le passé de l'homme vicieux. Quand il était vivant, il avait été un héros qui avait traversé un royaume secret de niveau S. Il avait vécu en utilisant diable dans la chair, et il était aussi mort à cause de cela. En vieillissant, son énergie déclina. Les esprits maléfiques réprimés à l'intérieur de son corps commencèrent à se retourner contre lui. Il devint incontrôlable et tuèrent même des gens autour de lui. Pour éviter de faire plus d'erreurs, il choisit la mort. Mais avant de mourir, il mélangea les esprits maléfiques, son âme et sa rime martiale, puis les scella à l'intérieur de la statue. Même après que l'espace de rime martiale se soit affaibli avec le temps, ces esprits maléfiques n'étaient toujours pas quelque chose qu'un artiste martial ordinaire pouvait supporter. Mais s'il pouvait les conquérir, alors son avenir avec diable dans la chair surpasserait même le maître original. De retour dans la salle d'observation, Kinlan avait rejoint sa fille. Ensemble, elle regardait notre protagoniste dormir dans la salle secrète. Kinsu devint soudain inquiète quand elle vit son corps réagir violemment sur le sol. Le corps de Yi commença à trembler de manière incontrôlable. Des éclairs rouges clignotaient autour de lui. Kinsu demanda immédiatement à sa mère ce qui se passait. Après qu'il se fût endormi, la fille pouvait encore voir un sourire suffisant sur son visage, comme s'il faisait quelque chose de joyeux dans son rêve. Maintenant, son corps commençait à trembler de manière incontrôlable, et des traces de sang suintaient même de ses pores. Qin n'en avait pas l'air surprise. Elle tira une profonde bouffée de sa cigarette et expliqua calmement l'origine du troisième art martial Xiongwu. Le grand-père de Qingsu l'avait obtenu par hasard dans ces dernières années. Il avait un jour essayé de le pratiquer, mais même avec son niveau de grand maître, il avait été rejeté par la statue et avait subi des blessures internes. Depuis, personne dans la famille Liu n'avait été capable de cultiver cet art martial avec succès. Qinlan expliqua qu'un pouvoir extraordinaire venait toujours avec des conditions insupportables. S'il voulait porter la couronne, il devait en supporter le poids. Elle parlait avec la confiance calme de quelqu'un qui croyait que tout était encore sous contrôle. Puis elle regarda les images de surveillance et s'arrêta soudainement. Ses yeux élégants et confiants montrèrent une rare confusion. Yi était déjà réveillé. Et pas seulement réveillé. Ce salaud s'étirait et bâillait comme s'il avait mieux dormi que n'importe qui dans tout le manoir. Qingsu regarda sa mère avec un sourire nerveux et dit qu'il semblait que son épreuve n'était pas aussi dramatique qu'elle l'avait décrite. Qinlan ne put même pas répondre. Au même moment, de la fumée rouge commença à quitter la statue démoniaque. Yi se leva et remercia respectueusement l'aîné de lui avoir enseigné l'art martial. Puis il se souvint des dernières paroles de l'homme vicieux.
Le vieux maître lui avait dit qu'il était la personne la plus talentueuse qu'il ait jamais rencontrée. Peut-être que ce garçon pourrait un jour découvrir la vérité derrière les royaumes secrets, une tâche que leurs prédécesseurs n'avaient jamais accomplie. Il laisserait cet espoir à la jeune génération. En entendant cela, Yi sourit sournoisement. Puis il admit la vérité. Le Seigneur avait tort. Il avait simplement triché pendant l'épreuve. Enfin, au moins, il était honnête. Il aurait pu agir comme le fils élu du destin envoyé par le ciel pour résoudre les secrets de l'univers, mais non. Notre garçon regarda un esprit d'héritage légendaire et avoua essentiellement avoir utilisé des triches niveau GTA. Après cela, il serra la paume avec un sourire confiant. Son corps avait parfaitement absorbé la technique du vieil homme. Ses attributs de panneau n'avaient pas augmenté, mais après avoir maîtrisé l'art martial Xiongwu, sa véritable puissance de combat avait au moins doublé. À ce moment-là, la porte de pierre s'ouvrit et le duo mère-fille entra en trombe. Qin Lan, qui était généralement élégante et composée, entra rapidement en talons hauts et demanda immédiatement s'il avait maîtrisé la technique. Yi sourit et répondit que oui, il l'avait maîtrisé. Qin Lan le fixa sous le choc. Même avec le talent de Qin Su, sa fille aurait dû rester dans l'espace de rime martial sans dormir pendant une semaine entière. Il l'avait fait en environ 1 heure. Et pire encore, de l'extérieur, on aurait dit qu'il l'avait apprise en faisant une sieste. Qin Su suivit derrière sa mère et commença à remettre sa vie en question. Les gens l'appelaient un génie, mais le vrai monstre se tenait juste devant elle. En voyant leur réaction, notre garçon pensa qu'il n'avait pas d'autre choix que de démontrer la compétence pour les faire croire. Il libéra soudainement son énergie martiale. Derrière son aura bleue habituelle, une aura rouge apparut maintenant aussi. C'était l'esprit maléfique qu'il avait gagné dans le monde de la rime martiale. S'il devait le décrire simplement, c'était comme un enchantement d'armes dans un jeu. Il pouvait être ajouté à son énergie martiale pour la rendre plus létale. Puis son corps bougea comme l'homme vicieux à son apogée. Une aura maléfique rouge et des éclairs bleus l'enveloppèrent tandis qu'il lançait un coup de poing. La compétence du vieux maître avait vraiment été portée vers une nouvelle génération. Qin Su le fixa, stupéfaite par ce qu'elle venait de ressentir. Elle pouvait sentir l'extrême pureté dans ce coup de poing et la puissante onde de choc qu'il laissait derrière lui. Elle semblait même entendre un hurlement fantomatique venant de l'attaque. Qin Lan regarda notre garçon avec émerveillement. Il était tout simplement exceptionnel. Yi se sentit très mal à l'aise sous le regard ardent de Qin Lan. Il pensa nerveusement que sa fille se tenait encore à côté d'elle. Elle aurait vraiment dû être un peu plus réservée. Puis Qin Su demanda s'il voulait aussi apprendre les 2 autres arts martiaux Xiongwu. Puisqu'il en avait déjà maîtrisé un, il avait encore le reste de la journée. Sa mère se couvrit immédiatement le visage de la main. Elle se demanda si sa fille était vraiment idiote ou faisait seulement semblant. Qin Su avait affirmé qu'elle ne voulait pas être avec Yi, et pourtant elle était maintenant en train de lui offrir toute la propriété familiale comme si elle distribuait des échantillons gratuits dans un magasin. Qin Lan était même prête à l'accepter comme un gendre digne. Mais il n'était toujours pas membre de la famille Liu. Lui donner tous leurs biens avant que quoi que ce soit réglé n'était pas exactement une stratégie commerciale prudente. Heureusement, Yi refusa. Un art martial Xiongwu était suffisant pour qu'il le digère pendant longtemps. Il n'apprendrait pas les autres pour l'instant. Puis il dit poliment à Qin Lan qu'il voulait partir parce qu'il avait des choses à gérer chez lui. Qin Lan accepta et demanda à sa fille de le raccompagner. Puis elle se souvint de quelque chose venant de la gouvernante. Yi était arrivé sur un vélo partagé. Elle lui demanda s'il savait conduire. Si oui, il pouvait choisir une voiture dans le garage pour son trajet de retour. Ce serait plus pratique. Notre protagoniste pensa à la moto noire qu'il avait vue plus tôt. Celle conduite par le gars agaçant qu'il avait rencontré en entrant. Elle avait l'air plutôt cool. Alors au lieu d'une voiture, il demanda s'il y avait une moto. Qin Lan dit bien sûr. Apparemment, il avait le même passe-temps que son fils problématique. Elle décida donc de lui donner la meilleure moto de la collection de Liu Ji. En parlant de Liu Ji,
Le jeune maître se promenait actuellement dans le jardin du manoir. Il avait entendu de la part de Tantong, la gouvernante, que sa mère avait invité un potentiel gendre en visite. J'y voulais savoir qui était cette personne. Sa sœur était talentueuse et belle. À ses yeux, elle était une beauté géniale qui n'apparaissait qu'une fois par siècle dans la ville d'Anshan. Tout le monde ne pouvait pas être à sa hauteur. Puis il se souvint soudain de Yi et plutôt et se mit de nouveau en colère. Cette rencontre avait ruiné sa journée parce que Yi avait fait fuir la fille blonde qui l'intéressait. J'y pensa que le type du vélo partagé ferait mieux de prier pour qu'il ne se recroise jamais. Puis une moto coûteuse rugit soudain en passant devant lui. J'y resta figé une seconde. Puis il réalisa de qui il s'agissait. N'était-ce pas le même type du vélo partagé? Et plus important encore, pourquoi ce type conduisait-il sa moto? C'était le genre de dommage émotionnel que l'argent ne pouvait pas réparer. L'homme avait perdu sa fille, sa fierté, et maintenant sa moto. Plus tard cette nuit-là, l'histoire se déplaça dans l'appartement de Yi. Sur la table devant lui se trouvait de la nourriture et plusieurs cristaux bleus et verts. Yi décida de tremper un morceau de noyau magique dans de la sauce avant de l'avaler. Le dernier noyau de monstre avait eu un goût horrible, alors cette fois, il voulait améliorer la saveur. Apparemment, même l'évolution de monstre avait besoin d'assaisonnement. Gordon Ramsay serait fier. Il essaya d'abord le noyau bleu. Après l'avoir mangé, notre protagoniste invoqua rapidement son panneau système. Ses attributs s'étaient améliorés. Sa matrice de Mola avait atteint 21% de compatibilité, tandis que sa matrice humanoïde colossale avait atteint 85%. Il se souvint avoir utilisé la matrice humanoïde colossale dans le royaume secret de la montagne Sequoia. À l'époque, elle avait atteint environ 50 mètres de haut. Comparé aux monstres ordinaires, c'était déjà massif. Mais comparé aux créatures mystérieuses de la montagne Sequoia, celles aussi énormes que des montagnes, c'était encore trop petit. Il la voulait plus grande. Alors il ajouta tous ses points dans la matrice humanoïde colossale. Puis il prit le noyau magique vert avec une lumière dorée, le trempa dans la sauce et l'avala aussi. Il voulait utiliser ce noyau spécial pour améliorer l'absorption de sa matrice de Mola. À l'instant où il avala, une vague d'énergie explosa dans son corps. Des éclairs intenses l'enveloppèrent, et le processus devint extrêmement douloureux. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Le système déclara qu'après avoir absorbé la séquence génétique d'une forme de vie végétale spéciale, la matrice avait produit une mutation spéciale. Il demanda si l'hôte voulait empêcher la mutation. Yi fut choqué. Une mutation signifiait que la matrice obtiendrait d'autres attributs. Si le résultat était bénéfique, ce serait incroyable. Mais si cela devenait un attribut négatif, cela pourrait ruiner le chemin d'évolution. Mais il n'y avait pas besoin d'y réfléchir trop longtemps. Notre garçon fit instantanément son choix. Il décida de laisser cela au destin et choisit de parier. Et sa chance répondit vraiment présent. Le système de matrice annonça que la mutation avait débloqué une matrice nucléaire de rang S. Il y resta complètement sans voix. Le système expliqua que lorsque la matrice de Mola de trace sauvage atteindrait 100%, il y aurait 2% de chance de se transformer en 2 Mola cosmiques. Rien qu'avec le nom, la mutation semblait absurdement puissante. Il y serra le poing avec excitation. Mais la condition était claire. La matrice actuelle devait d'abord atteindre 100%. Il devait donc l'améliorer le plus vite possible. Mais avant qu'il puisse profiter du moment, une agitation soudaine vint de l'extérieur de son complexe d'appartements. Notre protagoniste se demanda ce qui se passait. Était-ce une attaque terroriste? En bas, dans la rue, des ordres puissants retentirent. Plusieurs hommes armés se déplaçaient dans la zone tandis que des dizaines de voitures de police protégées envahissaient les environs. La foule fut évacuée, et un périmètre fut rapidement établi. Dans l'appartement, on frappa à la porte. Yi devint immédiatement alerte. Le propriétaire original de ce corps était un loser et n'avait pas de vrais amis. Personne n'aurait dû lui rendre visite à cette heure.
Il n'avait pas non plus commandé de livraison. Alors qui était dehors? Pendant qu'il pensait à cela, son regard se tourna vers la fenêtre ouverte derrière lui. D'une voix calme, il demanda à la mystérieuse intruse invisible si elle savait qui était à la porte. L'intruse était une femme en combinaison de combat blanche avec un masque avancé couvrant son visage. Elle fut surprise que ce garçon ait remarqué sa présence. Il s'avéra qu'il n'était pas un artiste martial ordinaire. À l'origine, elle avait seulement prévu de cacher quelque chose dans son appartement et de modifier tranquillement sa mémoire ensuite. Un travail simple, entrer et sortir. Aucune complication. Mais maintenant que sa cible l'avait découverte, elle décida qu'il devrait souffrir un peu. Il ferait mieux de ne pas essayer de s'enfuir. Il ne paniqua pas du tout. À cet instant, il réalisa qu'il n'avait aucun moyen de déplacer le champ de bataille dehors. S'il se battait ici, l'appartement serait détruit. Mais il décida d'arrêter de s'en inquiéter. Il avait des économies maintenant. Si la maison était ruinée, il pourrait simplement en acheter une autre. Pendant ce temps, la femme mystérieuse derrière lui ne comprit pas ce qu'il marmonnait pour lui-même et demanda de quelles absurdités il parlait. Notre garçon fit une pause pour l'effet dramatique. Puis il la pointa du doigt et affirma qu'elle était déjà une femme morte qui marche. En bas, dans la rue, au même moment, plusieurs guerriers en uniformes spéciaux combattaient un homme. L'un des soldats de la police spéciale ordonna immédiatement aux autres d'attaquer dès que l'adversaire montrerait une faiblesse. Bien que Zouyi semblait proche de perdre, il se sentait plus détendu. L'attention de tout le monde avait été attirée vers lui. C'était son plan depuis le début. Il voulait gagner du temps pour que Yaohime puisse s'échapper avec le gène doré. En pensant à cela, l'homme rit comme un vainqueur fou et activa une technique interdite de combustion du sang. Des flammes s'élevèrent autour de lui tandis qu'il se préparait à emporter les forces armées avec lui. Après tout, cela en valait la peine. Mais juste au moment où la bataille devenait plus intense, un faisceau bleu brillant s'écrasa soudain du ciel et atterrit juste à côté de lui. Dès que Zouyi regarda ce qui venait de tomber du ciel, il reconnut immédiatement la silhouette comme étant Yime. Mais quelque chose n'allait pas. Sa combinaison de combat nano avait été blanche auparavant. Maintenant, elle avait l'air noire, comme si elle avait été brûlée jusqu'à devenir du charbon. Que s'était-il passé? Il avait risqué sa vie pour la laisser prendre l'objet et s'échapper. Alors pourquoi était-elle soudain revenue? Yime se leva de la fosse avec une expression sombre. Elle lui dit rapidement qu'elle avait caché l'objet avec succès, donc il devait partir immédiatement. Ils utilisèrent une bombe fumigène, soulevèrent une plaque d'égout et s'échappèrent dans les égouts. Un peu plus tard, Zouyi et Yaohime émergèrent d'une ruelle. Ils entendirent des sirènes au loin et poussèrent enfin un soupir de soulagement. Ils avaient temporairement échappé à la poursuite. Zouyi commença à admirer la combinaison de combat nano. Les dégâts précédents avaient été automatiquement réparés. Puis une voix froide résonna dans la nuit silencieuse. Yi demanda pourquoi la belle dame n'avait toujours pas expliqué pourquoi elle s'était introduite chez lui. Même s'il admit que la femme n'avait vraiment pas de chance. Elle avait voulu choisir une maison au hasard pour cacher quelque chose, mais malheureusement pour elle, elle l'avait choisi lui, le boss final. Donc, comme récompense pour avoir été choisi, notre garçon promit de s'amuser un peu avec eux deux. Zouyi le regarda avec des yeux choqués et meurtriers, et exigea de savoir comment il les avait trouvés alors que même la police spéciale avait échoué. Le protagoniste n'expliqua naturellement pas que Yime avait été contaminé par ces radiations nucléaires. Il n'y avait aucune raison de révéler ses méthodes. Donc à la place, il leur dit simplement d'arrêter de jacasser et de commencer à se battre. Yi jaillit immédiatement en avant comme un missile et prépara sa nouvelle technique. Après tout, c'était l'occasion parfaite de la tester. Son poing apparut instantanément devant Zouyi. L'homme croisa les bras pour se protéger. Il savait déjà que peu importe ce qui viendrait de ce coup de poing, ce serait une très mauvaise nouvelle. Mais l'attaque rouge sombre de Yi avec des éclairs bleus traversa sa garde comme si ce n'était rien. La force passa à travers sa défense et entra dans son corps.
L'attaque traversa Zhu et forma une silhouette semblable à un fantôme en sortant de son corps. Il cracha immédiatement du sang. C'était comme être détruit de l'intérieur. Mais le protagoniste n'en avait pas encore fini. Il se rapprocha de nouveau et prépara un autre coup de poing avec la technique de diable dans la chair. Le coup de poing frappa avec une force tellement incroyable que le corps de Zhu vola en arrière et s'écrasa contre un mur de béton, envoyant de la poussière partout. Yimei regarda tout depuis le côté et halta. Elle ne put s'empêcher de demander de qui ce jeune homme était le disciple. Elle n'avait jamais vu des compétences martiales aussi incroyables à un si jeune âge. Zhu était déjà au sol. Il avait l'air absolument vaincu. Yi sourit vivement à la femme et dit qu'il était le disciple de Dimola. Mais Yimei n'avait jamais entendu parler de lui. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une petite ville comme Anshan cache de tels maîtres. Soudain, Zhu l'interrompit et dit à Yi de ne pas devenir trop arrogant. Il activa sa véritable forme de bête magique et se transforma en rhinocéros à couronne de fer. Sous le ciel nocturne sombre, sa peau se couvrit d'une couleur argentée semblable à l'acier. Une épaisse corne argentée poussa sur son front. C'était un artiste martial de 6e niveau. Il n'était pas quelqu'un qu'un simple apprenti martial comme Yi pouvait gérer. Zhu activa la compétence char de chrome en 5 pas et frappa lourdement le sol du pied. Ses semelles s'enfoncèrent dans le sol froid et dur tandis qu'il avançait. À chaque pas, son élan augmentait. De l'énergie sanguine se rassembla derrière lui et forma une fumée épaisse. En voyant son adversaire se préparer à combattre jusqu'à la mort, le visage de Yi se tordit en un sourire menaçant. Voilà qui était mieux. Mais à cet instant exact, Yimei crut avoir trouvé sa chance. Elle pensait que Yi ne s'attendrait jamais à ce qu'elle utilise la capacité de furtivité de sa combinaison nano et attaque par derrière. Elle était la vraie attaquante depuis le début. Comme avant, Zhu avait été l'appât. Malheureusement pour elle, notre protagoniste ne se retourna même pas. Alors qu'elle était encore en plein vol, un faisceau atomique jaillit de son doigt et la frappa à l'abdomen. Elle fut projetée au loin tandis qu'il lui disait calmement de rester hors de son chemin. L'attaque sournoise échoua si lamentablement qu'elle aurait dû venir avec une lettre d'excuse. Zhu était furieux. Yimei était tellement inutile qu'elle ne pouvait même pas réussir une simple attaque sournoise. Puis il rugit et chargea vers Yi comme un train fou. Après tout, on aurait dit que tout dépendait maintenant de lui. Yi regarda le rhinocéros qui approchait rapidement et sourit. Il était déjà prêt pour l'amusement qu'il allait avoir. Alors il répondit à l'attaque de Zhu avec son poing, rien de plus. Leurs corps entrèrent en collision. L'air trembla, et les éclairs se déformèrent autour d'eux. L'éclair atomique de Yi frappa la peau argentée de l'homme. Mais cette fois, il ne laissa que des marques sombres. Notre protagoniste fut choqué. La défense de son adversaire était montée à un niveau stupéfiant. Pendant ce temps, Zhu lui adressa un sourire menaçant. Sa véritable forme de bête, le rhinocéros à couronne de fer, pouvait résister à des bombardements de chars. Il ne croyait pas qu'un morveux puisse avoir quoi que ce soit capable de percer sa défense. De plus, sa défense n'était pas la seule chose qui s'était améliorée. Sa puissance d'attaque avait aussi explosé. Et soudain, Yi vit la corne du rhinocéros juste devant ses yeux. Zhu n'avait pas seulement encaissé les dégâts. Il prévoyait aussi d'en infliger. Comme ça, l'artiste martial de 6e niveau sut qu'il l'avait pris au dépourvu. Il poussa en avant avec encore plus de force et dit à Yi d'aller en enfer. L'attaque explosa juste devant notre protagoniste et créa un énorme nuage de fumée verte. Les yeux de Zhu étaient encore remplis d'excitation. Dans son esprit, peu importe à quel point ce morveux était arrogant, il n'y avait aucun moyen qu'il puisse affronter directement la forme du rhinocéros à couronne de fer. Mais une fois la poussière retombée, il remarqua que Yi n'était nulle part. Alors il se figea une seconde. Il ne comprenait pas où le garçon était allé. Puis une explosion soudaine d'éclairs bleus éclata derrière lui. Zhu se retourna immédiatement. Mais au moment où il leva les yeux, tout son corps se raidit. Devant lui se tenait un titan géant, à moitié caché dans la brume qu'il avait créée.
Des yeux bleus le fixaient d'en haut à travers la vapeur, froid et terrifiant. Pour la première fois, l'artiste martial ne put que le fixer et se demander quel genre de monstre était apparu devant lui. Au début, il pensa que cela devait être une sorte de bête magique. Mais cela n'avait aucun sens. D'où une créature comme celle-ci pouvait-elle venir au milieu de la ville? Puis une possibilité terrifiante traversa son esprit. Ce morveux aurait-il pu se transformer en cette chose? Avant que Zhou puisse pleinement comprendre la réponse, le géant bougea. Une main massive poussa à travers la brume. Elle attrapa directement vers l'artiste martial de 6e niveau. Son corps endurci par le combat réagit avant son esprit. Il sauta en arrière par instinct et esquiva la prise. Mais l'autre poing du géant avait déjà déchiré la brume. Et Zhou n'avait aucune place pour esquiver. Puis le poing du géant s'abattit. La terre trembla. Un vent violent explosa vers l'extérieur. L'homme fut enfoncé profondément dans le sol par cette force terrifiante. Mais ce n'était que le premier coup. Le géant leva de nouveau son bras. Avec de l'énergie nucléaire bleue rassemblée autour de son poing, il prépara une autre frappe. De plus en plus de coups commencèrent à tomber comme une pluie de météores. Chaque frappe s'écrasait avec une force brutale, comme si Yi avait décidé que le meilleur art martial était une simple démolition de chantier. Pendant ce temps, le corps de Zhou était aplati sous la force du géant. Son armure argentée était solide, mais pas assez solide pour arrêter un titan colossal. En même temps, le panneau système de Yi affichait une série de données. Les statistiques physiques globales de sa forme d'avatar colossal étaient passées de 23,8 à 294. À proximité, Yimei lutta pour se relever. Tout son corps tremblait en regardant les coups successifs secouer toute la zone. Zhou était un guerrier digne de 6e rang. Pourtant, il se faisait tabasser comme un sac de frappe dans une salle de boxe. À cet instant, Yimei se sentit incroyablement stupide. Sérieusement, pourquoi avait-elle provoqué ce monstre? Elle savait que si cela continuait, Zhou mourrait ici. Mais Yi les avait suivis après seulement un bref contact, donc abandonner son compagnon ne garantirait pas sa fuite. Cela signifiait qu'il ne lui restait qu'un seul choix. Se battre jusqu'à la mort. Pendant que Zhou se faisait marteler, Yimei se précipita au sommet d'un grand bâtiment. Puis elle sauta avec un mince fil lumineux dans la main. Ses yeux se fixèrent sur la tête du géant. Ses fils moléculaires venaient de sa combinaison de combat nano. Ils étaient assez solides pour couper des alliages de haut niveau. Dans son esprit, même si ce géant avait été créé par une sorte de technique génétique, les points faibles du corps humain devraient encore rester. Alors elle enroula le fil lumineux autour de la gorge du géant plusieurs fois. Puis elle tira. Le fil trancha net, séparant la tête du géant colossal de son corps. La tête tranchée s'écrasa à côté de Yimei et fit trembler le sol à l'impact. Voyant que son attaque avait fonctionné, elle poussa enfin un soupir de soulagement. Pendant un court instant, elle crut que c'était terminé. Puis la tête tranchée du géant ouvrit soudain la bouche. Une lumière bleue destructrice commença à se former à l'intérieur. Le bourdonnement de l'énergie montante remplit les oreilles de Yimei. Alors que la brillante lumière bleue inondait sa vision, elle ne put que fixer avec horreur et murmurer un seul mot. Monstre. Puis le souffle atomique tira. Avec un grondement tonitruant, le faisceau engloutit complètement son corps. Il continua vers l'avant, perça un bâtiment et laissa une cicatrice bleue brillante dans l'air nocturne. Après la fin du souffle, les restes de la tête du géant et de son énorme corps aux muscles exposés libérèrent d'immenses vagues d'air chaud, comme une machine à vapeur qui se consumait. Puis le géant disparut progressivement dans la chaleur. Yi sortit de ce qui restait de la tête du géant. De la chair brûlée collait encore à son corps, libérant des nuages de vapeur. Mais il avait l'air parfaitement calme. Puis il baissa les yeux vers Zhou, les mains reposant tranquillement dans ses poches. L'artiste martial avait été complètement détruit. Sa forme de bête magique avait déjà été annulée, ne laissant exposer que son faible corps humain.
Yi le regarda directement avec désinvolture et dit que c'était maintenant son tour d'aller en enfer. Zhu releva lentement la tête. Son corps était faible et tremblant. Puis il l'appela un monstre. Yi répondit seulement que c'était juste. Ceux qui tuaient les autres devaient être prêts à être tués eux-mêmes. À cet instant, tous les deux entendirent des sirènes approcher au loin. Le combat avait été trop bruyant pour être caché. Après des explosions géantes, un souffle atomique et la moitié d'un bâtiment transpercé, que la police le remarque n'était pas exactement du travail de détective niveau Batman. Mais juste à ce moment-là, l'homme mourant essaya d'entraîner Yi avec lui. Zhu lui dit que Yimei, la femme qu'il venait d'effacer, avait caché quelque chose dans sa chambre. Cela s'appelait le gène doré. Il appartenait maintenant à Yi, avec tous les problèmes qu'il transportait. Il dit au protagoniste de fuir, car une poursuite sans fin viendrait bientôt pour lui. Le salaud mourant dit même qu'il l'attendrait en enfer. Cela finit par agacer Yi. Il leva le pied et écrasa Zhu contre le mur de béton, mettant fin aux dernières absurdités de l'homme. Il n'avait besoin de fuir nulle part. Le type avait juste trop parlé pour son propre bien. Avec la police qui se rapprochait, notre protagoniste comprit rapidement qu'il devait gérer les conséquences. Exactement comme il l'avait craint. Puis il se retourna et admit qu'il était allé un peu trop loin avec l'amusement cette fois. Notre garçon retourna à son appartement peu après. La première chose qu'il fit fut d'envoyer un message à Qinlan. Il demanda comment s'était passé l'interrogatoire de police de son côté. La chef de la famille lui répondit que tout allait bien pour l'instant. Les choses avaient été chaotiques récemment, alors elle lui dit de rester calme et d'attendre que sa première année à l'université capitale commence. Yi répondit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Elle le connaissait. Il avait toujours été la personne la plus sage. C'était un message impressionnant venant d'un homme qui venait de transformer une zone urbaine inachevée en terrain d'essai pour monstres. C'était une bonne chose qu'il ait prévenu Qinlan à l'avance. Sinon, avec son niveau caractéristique de destruction nucléaire, la police ne l'aurait certainement pas ignoré par la suite. Après avoir terminé sa discussion avec elle, notre garçon fouilla la pièce et trouva le gène doré que Zhu avait mentionné. Il était conservé dans un tube scellé, avec un logo imprimé dessus. Le logo montrait un oiseau noir déployant ses ailes, mais l'oiseau n'avait ni chair ni plume. Ce n'était qu'un squelette. Yi le reconnut immédiatement. C'était le logo d'Oiseau Laser, une entreprise géante dans le domaine de la biotechnologie. Il l'avait vu dans les fichiers de Prométhée. Tout indiquait que Zhu et Yimei avaient volé le gène doré à Oiseau Laser. C'était pour cela qu'ils étaient pourchassés sans relâche. Puis ces deux génies avaient déversé tout le problème dans son appartement. Ce n'était pas exactement la livraison Amazon qu'il attendait, mais malgré tout, apparemment, cette chose lui avait maintenant été transmise. Puis il regarda autour de sa chambre. En réalité, appeler ça une chambre était généreux. Après tout ce qui s'était passé, l'endroit semblait avoir perdu le droit d'être appelé ainsi. Alors, naturellement, il semblait temps de déménager. Pour cette nuit, il devait trouver un hôtel. Et c'est ici que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Yi a maîtrisé Diable dans la chair, choqué la famille Liu, amélioré ses matrices de monstres, et a d'une manière ou d'une autre terminé la nuit avec un gène doré volé dans son appartement en ruine. Maintenant, le trésor d'Oiseau Laser était entre ses mains, et les problèmes derrière lui allaient définitivement arriver. Alors, qu'est-ce qui était caché à l'intérieur du gène doré? Et qui viendrait après Yi ensuite? Nous le verrons ensemble. Si vous avez aimé l'épisode, laissez un like et abonnez-vous pour plus. Comme toujours, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous voulez la prochaine partie. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve tous dans le prochain épisode de Plotoria.